Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous vous connectez en fraternité. Cette semaine, nous allons entamer notre 4e semaine de retraite après avoir vu la vertu de l'humilité, puis celle de la foi, puis celle de l'espérance. Nous allons voir maintenant travailler la vertu de la charité avec l'évangile qui nous sera donné dimanche prochain, qui est celui des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus, en particulier chez saint Marc. Nous chercherons à suivre Jésus comme modèle de la charité, à voir comment, au plus haut point, il nous montre ce qu'est la charité dans la manière dont il se donne tout entier, puisque la définition de la charité que je donnerai, c'est celle de Thérèse de l'Enfant Jésus, que j'aime beaucoup. Aimer, ou plutôt la charité, c'est synonyme, aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Et bien là, au plus haut point, nous voyons Jésus qui donne tout et qui se donne lui-même dans sa passion. La charité, il est bon qu'elle arrive en dernier comme vertu à travailler, puisque saint Paul nous dit que c'est la plus haute, le sommet de toutes les vertus, et donc il était bon de s'exercer sur d'autres vertus avant. Vous savez, la première lettre aux Corinthiens où saint Paul dit « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. » Alors, il serait trop long de lire tout le rameau plus la passion, tout l'évangile. Je ferai donc 6 petits zooms sur 6 passages qui me semblent importants de la passion et sur 6 petits points à chaque fois. Premier point, les rameaux. Comment Jésus accueille-t-il les acclamations ? Jésus va assumer pleinement son titre de Messie. Je vous lis le passage. « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous y trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ces instructions peuvent nous sembler un peu superflues, sans importance, mais pour les Juifs contemporains de Jésus, c'est très clair. Jésus revendique le droit royal de la réquisition des moyens de transport, un droit qui est connu dans toute l'Antiquité. En outre, le fait qu'il réquisitionne un animal sur lequel personne n'est encore monté, ça renvoie aussi à un droit royal. C'est réservé au roi de faire ce genre de choses. Il y a de nombreuses références à l'Ancien Testament. J'en prendrai 2 par exemple. En Genèse 49, Judas lie à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse, jusqu'à ce qu'arrive celui qui doit venir et que les peuples lui obéissent. Ni plus ni moins, celui qui doit délier cet ânon, c'est celui à qui tous les peuples vont devoir obéir. Ou alors en Zacharie, encore plus, « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, modeste, il monte sur une ânesse et un ânon, le petit d'une bête de somme. » Jésus revendique donc, sans fausse humilité, avec une vraie conscience de sa mission et des dons qu'il a reçus pour celle-ci, qu'il est le Messie. Les disciples eux-mêmes vont reconnaître cette prétention à la royauté de Jésus. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Le fait d'étendre des manteaux sur un âne, c'est un geste d'intronisation du roi dans la tradition de la royauté du roi David. Vous pouvez regarder au 2e livre des Rois, chapitre 9 par exemple. Et donc dans l'espérance messianique, qui s'est développée à partir de ce moment-là. Voilà, ils attendent le Messie et Jésus clairement leur dit « Je suis le Messie ». Jésus ne se défend pas, il ne refuse pas cet honneur qu'on lui fait, il s'assoit dessus, il s'assoit sur cet âne et il passe sur ses manteaux. Les pèlerins aussi se laissent gagner par l'enthousiasme des disciples. L'Évangile nous dit « Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. » Nous entendons là les paroles du psaume 118, celles qui étaient destinées à bénir les pèlerins qui arrivaient à Jérusalem. Et elles se transforment finalement, ces paroles de bénédiction destinées aux pèlerins, en une acclamation du Messie. Voilà, en une acclamation, celui qui vient au nom du Seigneur, celui qui est attendu depuis plusieurs siècles, celui qui avait annoncé tous les prophètes, celui qui accomplit toutes les promesses, Jésus l'assume, c'est moi. Jésus ne nie pas, il accueille ce qu'on dit de lui, il accepte d'être reconnu comme le Messie, il est bien conscient de l'être, et il assume.
le premier jour de de notre charité, de notre retraite de la charité, commencera donc par le fait que nous devons commencer par nous aimer nous-mêmes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis tel que je suis, là où Dieu m'a permis d'être. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par défaut, ce n'est pas par erreur, ce n'est pas par dépit. Je ne suis pas une erreur, je suis voulu par Dieu, tel que je suis, tel que Dieu m'a fait et pour la mission que Dieu me confie. Je suis aimable et aimé infiniment, je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre, pas besoin d'être ailleurs pour réaliser parfaitement la mission pour laquelle Dieu m'a mis sur terre. Si bien que Jésus commence parfaitement sa mission en acceptant ce qu'il est, en aimant ce qu'il est, sans refuser sa mission. Ce n'est pas un suicide, ce n'est pas non plus une démission. Jésus assume, Jésus donne une vie qu'il aime, Jésus va au bout d'une mission qu'il aime et qu'il assume. Deuxième passage important qui arrive juste après, l'onction à Béthanie. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit, laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau ce geste qu'elle a fait envers moi. Jésus, vous voyez, là, ne reproche pas à cette femme d'avoir gaspillé ce parfum. La valeur de ce parfum correspond pourtant à 1 an de salaire. Vous pouvez essayer de réfléchir combien je gagne par an au total, et imaginez que vous mettez tout votre budget pour acheter un parfum et que le parfum s'en va évaporer en quelques instants, 1 an de salaire. Le montant est colossal et pourtant Jésus ne lui reproche rien. Et pourquoi est-ce que Jésus ne se scandalise pas? Eh bien, Jésus va donner une explication un peu énigmatique. Il va dire, non seulement il ne le reproche pas, mais en plus il dit, ce geste est excessivement beau. Eh bien, Jésus va donner une explication, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas pour toujours. Pourtant, au moment de monter au ciel, Jésus nous dit bien, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors il faudrait savoir, est-ce qu'il est jusqu'à la fin des temps avec nous, ou est-ce qu'on ne l'aura pas toujours? Eh bien, je crois que la résolution de cela, c'est de comprendre que Jésus, après l'ascension, on ne l'aura pas toujours sous cette même apparence, mais qu'il sera présent pour toujours avec nous à travers les pauvres. Les pauvres, c'est le visage de Jésus, c'est la présence de Jésus à nos côtés, et des pauvres, vous en aurez toujours. Et de cette manière, eh bien, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, nous dit Jésus. Dès lors, quand on a compris ça, eh bien, évidemment, nous pouvons donner aux pauvres comme on donnerait à Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas excessif, finalement, de tout donner pour un pauvre. De donner ce que nous avons de meilleur. Le Père Sérac, un jésuite, disait « Ce que nous n'avons pas donné est perdu ». Or, accepter de donner à un pauvre, c'est accepter de donner vraiment, pour de vrai, puisque de toute façon, le pauvre, il ne nous le rendra pas. Un vrai pauvre, il ne nous le rendra pas. Nous n'emporterons au ciel, de fait, que ce que nous avons donné. On dit souvent, donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Et de fait, aimer Jésus, c'est aimer les pauvres. Donner aux pauvres, c'est donner à Jésus. Rien n'est gaspillé, du coup, lorsqu'on donne aux pauvres, parce que l'on donne à Jésus. Voilà. Troisième étape sur laquelle je veux insister, c'est le dernier repas, l'institution de l'Eucharistie. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce passage. J'aimerais zoomer seulement sur une expression un peu peut-être énigmatique pour certains, le sang de l'Alliance. Jésus va donner le sang de l'Alliance et il va le verser pour la multitude. Qu'est-ce que ça veut dire le sang de l'Alliance? Dans un contrat, pour les Juifs de l'Antiquité, on doit répondre à ce contrat par son sang. Souvenez-vous de l'alliance entre Abraham et Dieu, où Abraham sépare en deux des animaux et Dieu va passer entre les animaux qui sont coupés en deux. Si l'alliance n'est pas respectée, eh bien qu'il m'advienne comme à ces animaux. Voilà, j'en répondrai par mon sang, c'est-à-dire par ma vie. Dans les sacrifices juifs, qui sont expliqués dans le livre du Lévitique, le peuple est aspergé de sang qui est symbole de cette alliance, de ce rachat. De fait,
l'alliance a été rompue par l'infidélité, par nos infidélités, celle du peuple hébreu, la nôtre. Et nous sommes invités à retourner dans cette alliance d'amour, cette alliance de charité, en donnant notre vie. Seulement voilà, le problème, c'est que donner ma vie, c'est au-delà de mes forces, c'est au-delà de nos forces. Et on l'expérimente. Finalement, il ne s'agit pas d'abord d'être fort pour pouvoir donner sa vie, mais il s'agit, pour pouvoir donner sa vie, d'être uni à celui qui est fort, c'est-à-dire à Jésus qui donne sa vie. Ça va, vous me suivez ? On peut dire que le sang de l'alliance, finalement, c'est comme la potion magique de la charité. Excusez-moi l'expression triviale peut-être, mais c'est ce qui me permet d'aimer au-delà de mes forces. Ce que je n'aurais pas pu faire par mes forces, eh bien Dieu vient le faire en moi. Communier au corps et au sang du Christ, c'est finalement avoir la charité même du Christ qui vient aimer en moi. Le sang de l'alliance, c'est ça. C'est avoir la puissance d'amour de Jésus parce que je suis allié à Jésus. Dans le rite sacrificiel juif, le sang était versé à l'extérieur sur le peuple. Ici, dans cette dernière scène, eh bien, le sang de l'alliance que va faire verser Jésus sera versé à l'intérieur puisqu'il est bu, on doit le boire. Pourquoi est-ce que Jésus demande ça ? Eh bien parce que ce n'est plus une alliance qui est extérieure, qui est visible, mais c'est une alliance qui est intérieure. Ce n'est plus le geste extérieur qui importe, mais la disposition du cœur avec lequel je fais les choses. Est-ce que je fais les choses par amour ou sans amour ? Je pourrais livrer mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je pourrais faire des choses extraordinaires si je n'ai pas l'amour. Si je ne suis pas en communion avec celui qui est l'amour, ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'a compris sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Chaque petite chose, même la plus insignifiante, comme par exemple ramasser une épingle, eh bien, si c'est fait par amour, alors ça a une puissance bien au-delà, bien supérieure à ce que je suis capable de faire. Ça peut par exemple sauver une âme. Et c'est pour ça que le sang de la multitude, le sang de l'alliance, pardon, il est versé pour la multitude. Et quand je m'unis à ce sang, je participe au salut de la multitude. Si je suis uni à Jésus dans les petits actes d'amour, je serai uni avec lui aussi dans les grands. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, eh bien je t'établirai sur de plus grandes encore. Alors petite question, est-ce que je cultive cette fidélité des petits actes d'amour? Est-ce que j'essaye d'entrer dans cette alliance, dans ce sang de l'alliance? Avec mon élu, j'ai fait une alliance, dit le psaume 88. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge, je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux, avec mon élu, j'ai fait une alliance. Avec mon élu, et non pas avec celui qui le mérite. Jésus a fait une alliance, pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on en a besoin. C'est Jésus qui est à l'initiative, c'est lui qui est à l'origine de l'alliance, et c'est pas nous. En conclusion, sur ce point de sang de l'alliance, deux choses. Les plus petits actes de charité prennent finalement la mesure de l'amour infini de Dieu. Et deuxième chose, les actes de charité les plus élevés, les plus difficiles à poser, qui semblent inaccessibles, me sont rendus accessibles si je suis uni à Jésus, qui verse son sang et qui me donne d'aimer comme lui. Quatrième partie que je voudrais contempler, c'est l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani, dans saint Marc. Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe, cependant non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Jésus va répéter par 3 fois cette prière, et nous pouvons contempler 2 choses. La première, c'est que Jésus reçoit la manière d'exercer la charité. Il ne fait pas son propre projet de charité. La deuxième chose, c'est que c'est dans la prière, dans cette prière de nuit, que Jésus reçoit sa manière de se donner. Thérèse de l'Enfant Jésus lit la passion du Christ comme l'absence du désir. Quelle est pour moi la meilleure manière d'aimer ? C'est d'aimer comme Dieu veut que j'aime, pas simplement comme ça me fait plaisir d'aimer. Parfois, on n'a pas envie d'aimer, j'ai aucun sentiment envers mon ennemi, précisément parce que c'est mon ennemi,
j'ai pas de désir, ou si le seul désir que j'ai, c'est justement qu'il me repousse, et je n'aime pas cet ennemi, mais pourtant Dieu me demande de l'aimer. Est-ce que c'est possible? Eh bien, je ne le sens pas, et en fait, ce n'est pas parce que je ne sens pas l'amour que je n'aime pas. Voilà. Comment veut-il Dieu que je l'aime, lui? Comment veut-il que j'aime les autres? Eh bien, non pas comme moi je veux, mais comme lui il veut. Voilà, pour méditer sur cette agonie de Gethsémani, combien Jésus exerce la charité, non pas comme lui il veut, mais comme le Père le veut. Il y a une charité parfaite qui est celle du Père. La cinquième étape, cinquième zoom que j'aimerais faire, c'est la livraison et le procès de Jésus. La charité de Jésus et sa manière s'il se comporte envers ses ennemis. Tout d'abord envers ceux qui le trahissent. Jésus est trahi par Judas, et comment? Eh bien, il est livré par un baiser. C'est une inversion des symboles. Le baiser qui est censé exprimer l'amour, qui est censé exprimer cette communion, est en réalité l'acte par lequel eh bien, Judas met à mort, livre Jésus, trahit Jésus. Ça ressemble étrangement à une torture. Vous voyez, on inverse les symboles, on les pervertit. Et les plus proches, vous voyez, sont souvent ceux qui peuvent le plus faire souffrir. Le psaume 41 exprime bien cette idée-là en disant « Même mon ami le plus cher, en qui j'avais pleine confiance et qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. » Que fait Jésus? Eh bien Jésus, il ne riposte pas aux armes en tirant ses armes. En Matthieu, il va condamner cette violence inutile. En Luc, il va guérir le serviteur du grand prêtre. En Jean aussi d'ailleurs. Et en Jean, il va même réaffirmer sa décision de boire la coupe, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout du don de lui-même, sans qu'il n'y ait d'opposition. Tous les disciples vont s'enfuir. Même l'un d'entre eux est prêt à laisser son vêtement pour s'enfuir et partir tout nu. Finalement, ceux qui ont tout quitté pour suivre Jésus sont prêts à tout quitter pour le fuir. Ça, c'est pour ceux qui trahissent. Et puis, il y a aussi ceux qui calomnient. Voilà, tout d'abord, le moment, première comparution devant le grand prêtre, c'est le procès religieux. Nous pouvons mettre en parallèle deux tableaux. D'un côté, Jésus qui va confesser courageusement devant le grand prêtre et le Sanhédrin qu'il est le Fils de Dieu, et de l'autre côté, Pierre qui le renie. D'un côté, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus qui ne répond pas, qui ne se défend pas. Les faux témoignages contre Jésus ne concordaient pas d'ailleurs. Et de l'autre, une femme va dire la vérité au sujet de Pierre. Tu étais avec Jésus de Nazareth. Et Pierre se défend à 3 reprises par des faux témoignages. Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. De nouveau, Pierre nia, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. On cherche des témoins, le Sanhédrin en cherche. Il y en a un qui pourrait témoigner, c'est Pierre. Et moi, qu'est-ce que je peux répondre de ma foi? En fait, Pierre a raison quand il dit « je ne connais pas cet homme ». Il a raison parce qu'il ne connaît pas Jésus. Pierre va suivre Jésus de loin. En fait, il le suivait de loin. De loin, c'est à prendre au sens propre, géographiquement, mais aussi au sens figuré. Voilà, moi je suis Jésus, je suis prêt à le suivre partout, de loin, pourvu que tout se passe bien. Et le péché, c'est quoi? C'est un éloignement. Et peu à peu, Pierre va s'éloigner géographiquement, mais ça indique un éloignement plus profond. Il sortit dans le vestibule au dehors, il se retrouve dehors. Le péché, en fait, c'est un éloignement. Ouais, c'est un peu pareil en paroisse, vous voyez. Au début, il est en retard, puis après, il rate les réunions, puis on ne le voit plus. Alors quand on lui demande où est-ce qu'il est, il nous dit ouais, « je prends du recul ». Vous voyez, le péché, ça nous éloigne petit à petit de la communauté. Pourquoi est-ce que Jésus ne répond pas à ceux qui le calomnient, qui l'accusent injustement? Eh bien, dans la loi juive, si Jésus répond, et si Jésus gagne sa réponse, eh bien, il condamnera celui qui l'accuse injustement à la même sentence que celle qu'on veut lui infliger. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire du livre de Daniel, où Suzanne est accusée injustement par 2 vieillards qui mentent et qui l'accusent, 2 juges qui sont pervers et qui l'accusent faussement. Ces 2 juges vont être condamnés de la même sentence que celle à laquelle était condamnée Suzanne,
c'est-à-dire à la sentence de mort. Il y a la comparution, du coup, devant le grand prêtre. Il y a aussi la comparution devant Pilate. C'est le procès politique après le procès religieux. Et là, ça se passe de la même manière. Jésus est accusé et Jésus ne répond pas. Il reste en silence. Pourquoi est-ce que Jésus reste en silence? Pour renvoyer à chacun, le lecteur, chacune des personnes qui sont présentes, à cette question décisive chez saint Marc, au chapitre 8, central chez saint Marc. Pour vous, qui suis-je? Il n'y a pas de sentence prononcée dans ce jugement qui est vraiment injuste. Il n'y a pas d'argument. Il y a un sondage de foule. Finalement, il y a une absence totale de juge véritable et de véritable justice. Si Jésus ne répond pas à ses ennemis, pour conclure, eh bien, c'est parce qu'il renonce à toute opposition symétrique. Sixième tableau et dernier, Jésus va être crucifié et mourir sur la croix, dans saint Marc. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et de toute ta force. » Comment Jésus aime-t-il Dieu le Père? Un peu, beaucoup? Jésus, tu ressens comment cet amour du Père juste avant de mourir? Eh bien, Jésus va entrer dans la solitude effrayante de Dieu. En même temps qu'il s'abandonne à celui qui est son Dieu, il éprouve l'abandon absolu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri du psaume 22. Et puis il y a ce grand cri qui accompagne sa mort dans un dernier soupir. Le dernier soupir de Jésus, c'est un grand cri. Un cri de détresse. Jésus a une charité envers Dieu le Père alors qu'il ne sent plus rien, qu'il éprouve un abandon du Père. Dieu est mort, Dieu est absent. C'est le cri de tous ceux qui ne sentent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est la pire des souffrances qu'on puisse éprouver, sentir qu'on est abandonné par tous, même par Dieu. Alors, vous voyez, quelle compassion ai-je pour les athées, ceux qui ont abandonné Dieu ou qui refusent Dieu. Bien souvent, ils ont des raisons à cela. Bien souvent, ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés par Dieu. J'aimerais conclure en disant que la charité consiste à tout donner, à se donner soi-même. Mais attention, ça ne consiste pas à se donner n'importe comment. Il ne s'agit pas de se donner par dépit de soi, mais par amour de soi. Il ne s'agit pas de se donner par ses seules forces, mais uni à Jésus. Il ne s'agit pas de se donner selon sa volonté, mais selon la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de donner parce que ça me fait du bien, mais même quand je ne ressens rien, ou même quand je ressens de l'aversion pour ça. Il ne s'agit pas de se donner donc n'importe comment. Il ne s'agit pas non plus de se donner à n'importe qui. Il s'agit de se donner en priorité aux pauvres, qui m'obligent à dépasser tous les intérêts, à donner véritablement sans retour. Il s'agit de se donner aussi en priorité à l'ennemi, celui qui m'oblige à dépasser mon amour naturel, à me donner moi-même. Et la question que je vous pose, pour conclure, est-ce que vous voulez aimer cette semaine un peu, beaucoup, passionnément, de la passion du Christ, à la folie de la croix, ou pas du tout? Je vous remercie, très bonne semaine.